Si je vous disais qu'un jeune talent évoluant dans l'un des plus grands clubs d'Europe vient de faire un choix lourd de conséquences en disant non à la Belgique pour porter le maillot des Léopards avec l'ambition de remporter la CAN 2027 sous la houlette de Sébastien Desabre dès ce mois de septembre, me croiriez-vous? Restez bien attentifs et regardez cette vidéo jusqu'au bout sans manquer la moindre seconde, car le dénouement de cette affaire va littéralement transformer le futur de notre sélection nationale. Avant d'entrer dans le vif du sujet, dites-moi en commentaire de quelle ville ou de quelle commune vous me regardez en ce moment. Prenez une seconde pour écrire votre ville, abonnez-vous et restez accrochés jusqu'à la fin de la vidéo, car l'information finale sur ce binational, prêt à rejoindre les Léopards, est tout simplement explosive. Le marché des transferts bat son plein et l'actualité autour de nos Léopards de la RDC est en train de s'enflammer aux quatre coins du globe. Entre les stars confirmées en quête d'un nouveau défi, la concurrence féroce qui s'installe dans le secteur offensif, les moments d'intimité de nos internationaux et les dossiers brûlants de nos jeunes binationaux en Europe, tout bouge à une vitesse folle. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue, dossier par dossier, l'état de forme, les rumeurs et les décisions stratégiques qui chèpent l'avenir du football congolais. Mais attention, la révélation ultime concerne un joueur formé au plus haut niveau européen qui a pris une décision radicale pour son avenir international. Pour bien comprendre toute la portée de cette décision, nous devons d'abord analyser la situation globale de nos cadres actuels et des mouvements en cours sur le marché. Commençons par un sujet plus léger, mais tout aussi symbolique pour la cohésion et le moral de nos troupes, la vie privée de nos internationaux avec le mariage de Moukoko Amale à Kinshasa. Surnommé Soso par les supporters, le latéral droit international congolais a célébré son mariage religieux ce dimanche dans la capitale. Une magnifique cérémonie qui est venue sceller son engagement personnel, entouré des siens. Ce genre d'événement montre à quel point nos joueurs restent ancrés dans leurs racines et gardent une attache profonde avec le pays, quel que soit leur parcours professionnel. Mais alors que Moukoko Amale franchit cette étape importante de sa vie personnelle, sur le plan sportif et sur le marché des transferts, les questions restent opposées quant à la suite de sa carrière en club. Pensez-vous que la stabilité familiale de Moukoko Amale va lui permettre de retrouver son meilleur niveau sur le terrain pour réintégrer durablement la rotation de Sébastien Desabre? Donnez votre avis en commentaire. Mais ne bougez pas, car ce qui arrive dans les prochains dossiers sur l'attaque des Léopards risque de créer un vrai débat national. En effet, le secteur offensif des Léopards est en train de devenir un véritable casse-tête pour le sélectionneur. Et c'est le cas Samuel Essande qui fait trembler la hiérarchie. Avec ses performances remarquables et sa forme étincelante du moment en club, Essande est en train de pousser très fort pour s'imposer comme un titulaire indiscutable sur le front de l'attaque congolaise. Sa montée en puissance vient directement bousculer des cadres bien installés depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. On parle ici de 3 joueurs d'élite. Cédric Bakambu, l'expérience incarnée et le buteur historique, Fiston Mayel, toujours redoutable par son sens du placement et sa hargne, ou encore Simon Banza, qui continue d'enfiler les buts en Europe. La compétition interne devient extrêmement féroce. Si Samuel Essande continue sur sa lancée et enchaîne les prestations de haut vol, un de ces 3 attaquants vedettes va inévitablement perdre sa place dans le 11 de départ ou même dans le groupe lors de la prochaine trêve internationale. La pression est maximale et chaque minute de jeu en club va compter pour ces 4 artilleurs. Selon vous, lequel entre Bakambu, Mayele et Banza devrait céder sa place à Essande si la logique de la forme du moment est appliquée par Desabre? Exprimez-vous dans les commentaires. Gardez l'œil ouvert car le dossier suivant concerne le secteur défensif et un cadre qui fait réagir toute la Turquie. Parlons maintenant d'Arthur Masuaku qui se retrouve au centre de nombreuses spéculations concernant son avenir en club. Après un prêt au Racing Club de Lens la saison dernière en provenance de Sunderland, le latéral gauche international congolais âgé de 32 ans a réintégré le club anglais. Cependant, un retour en Turquie se dessine très nettement. Selon plusieurs médias turcs très bien informés, le club de Konyaspor a entamé des discussions très concrètes pour s'attacher les services de Masuaku cet été. Les négociations entre la direction turque et le clan du joueur avancent dans le bon sens. Ayant déjà évolué avec succès sous les couleurs de Beşiktaş, Masuaku connaît parfaitement la Super League, un championnat physique et passionné qui correspond très bien à ses qualités de centreur et à son impact offensif sur le côté gauche. Pour le moment, aucune officialisation n'a eu lieu et les supporters attendent de voir si l'opération va se concrétiser définitivement dans les prochains jours. Pensez-vous qu'un retour en Super League à Konyaspor est le choix idéal pour qu'Arthur Masuaku conserve son rythme de compétition en vue des prochaines échéances des Léopards? Écrivez votre avis ci-dessous. Restez bien avec moi car nous allons aborder une polémique internationale qui secoue le football africain avant d'arriver au dossier stratégique des binationaux. Pour comprendre le contexte très concurrentiel des jeunes talents et la gestion parfois complexe des entourages, il est impossible de passer à côté de l'affaire qui secoue actuellement le jeune Sénégalais Ibrahim Mbaye. Le joueur se retrouve au cœur d'une vive polémique suite aux révélations fracassantes faites par le journaliste Romain Molina. Selon ces informations, l'entourage du jeune joueur aurait formulé des exigences exorbitantes auprès des agences de joueurs souhaitant le représenter. Parmi les demandes évoquées, on retrouve 50% des commissions et des droits d'image, le financement d'une fondation, d'un hôpital et de projets éducatifs au Sénégal, la création d'une académie sur place et d'un club en France, des investissements dans diverses start-up, une loge familiale au Parc des Princes, la prise en charge intégrale des déplacements, ainsi qu'un véhicule haut de gamme, sans oublier des bureaux à Paris et un budget annuel pour lancer une agence sportive familiale. Face à ces accusations, Ibrahim Mbaye a immédiatement démenti sur ses réseaux sociaux en dénonçant des calomnies contre sa famille. Cependant, Romain Molina a maintenu sa version en publiant des photos montrant les parents du joueur posant avec des maillots d'Aston Villa puis de Chelsea pour appuyer ses propos. Cette affaire illustre parfaitement les tensions, les dérives et les pressions énormes qui entourent la gestion des jeunes pépites avant même qu'elles n'explosent au plus haut niveau. Que pensez-vous de ce genre de situation qui touche la jeunesse africaine dans le football pro? Dites-le moi en commentaire.
Mais accrochez-vous bien, car nous entrons maintenant dans la phase cruciale du mercato des jeunes binationaux congolais. Dans cette optique de sécuriser l'avenir du football congolais, le cas d'Enzo Molébé attire particulièrement l'attention des spécialistes du scouting. Âgé de seulement 18 ans, ce jeune attaquant franco-congolais appartient à l'Olympique lyonnais et cherche activement du temps de jeu pour poursuivre son développement et franchir un cap au niveau professionnel. Sur le marché des transferts, l'Estac 3 est désormais repassé devant tout le monde et occupe la position de favori pour obtenir sa signature sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Alors que l'OGC Nice a longtemps mené la course avant de perdre du terrain et que le Havre reste en embuscade avec des moyens plus limités, les dirigeants troyens ont fortement accéléré les négociations avec l'Olympique lyonnais pour finaliser l'opération. Pour un joueur de 18 ans, le temps de jeu effectif est l'élément le plus important. Rejoindre un club comme Troyes offrirait à Enzo Molébé un cadre propice pour s'exprimer et accumuler de l'expérience. Ce type de trajectoire est scruté de très près par la fédération congolaise pour bâtir l'armada de demain. Pensez-vous qu'Enzo Molébé doit privilégier le temps de jeu en Ligue 2 à 3 pour exploser plus rapidement au haut niveau? Laissez votre commentaire. Et maintenant, préparez-vous, nous arrivons au cas emblématique de notre capitaine. Chancel Mbemba représente l'expérience au service de l'ambition nationale. À 31 ans, le roc défensif et capitaine des Léopards n'a absolument rien perdu de sa valeur ni de sa hargne sur le terrain. Il vient d'accomplir une performance remarquable en disputant chaque minute du parcours de la RDC lors des éliminatoires et des grands rendez-vous de l'équipe nationale, prouvant une fois de plus qu'il reste une référence incontournable à son poste sur le continent africain. Malgré une saison complexe en Ligue 1 du côté de Lille, il s'est montré décisif en Coupe d'Europe avec le club nordiste. Aujourd'hui, Mbemba est libre de tout contrat, ce qui constitue une opportunité exceptionnelle pour n'importe quel club ambitieux. Ses atouts sont immenses, solide dans les duels, monstrueux dans le jeu aérien, capable d'évoluer dans une défense à 3 ou à 4, doté d'un leadership naturel et d'un parcours impressionnant passé par 5 clubs majeurs: Anderlecht, Newcastle, Porto, Marseille et Lille. Récemment, le club brésilien de Botafogo est revenu à la charge avec insistance pour tenter de le recruter. Mbemba a déjà repoussé plusieurs offres venant du pays du roi Pelé jusqu'ici, mais la proposition actuelle fait réfléchir. Pensez-vous que Chancel Mbemba doit céder à l'appel du Brésil ou plutôt rester en Europe dans un championnat du top 5 pour maintenir son niveau avant les prochaines échéances de la sélection? Donnez-moi votre sentiment en commentaire, mais ne partez surtout pas, car le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé. Nous abordons l'information capitale de cette vidéo. Voici le dossier principal que vous attendiez tous et qui va faire basculer le futur de l'équipe nationale de la RD Congo. Il s'agit du jeune milieu de terrain de 21 ans, Noah Mbamba. Actuellement sous contrat avec le grand club allemand du Bayer Leverkusen jusqu'en 2028, ce jeune talent formé en Belgique possède une expérience déjà impressionnante. La saison dernière, prêté au FC Vandender en Belgique, il a disputé 35 matchs dont 34 en tant que titulaire indiscutable, prouvant une régularité et un volume de jeu exceptionnel pour son âge. Noah Mbamba a pris une décision forte et courageuse, il a choisi de décliner la sélection belge pour représenter officiellement la RD Congo. Des démarches très concrètes ont déjà été entamées et le joueur est en échange direct avec un vice-président de la FECOFA pour accélérer son changement de nationalité sportive. Quand on analyse les données statistiques et l'impact tactique de Noah Mbamba en comparaison avec les milieux actuels des Léopards, comme Noah Sadiki, Ngalayel Mouko, Charles Piquel, Edo Kayembe ou Samuel Mutusami, le constat est sans appel. Mbamba affiche des notes très solides avec 58 en efficacité défensive et 53 en rigueur tactique, se positionnant immédiatement au-dessus de la majorité de ses concurrents directs dans le secteur de l'entrejeu, seul Noah Sadiki affichant des chiffres légèrement supérieurs. Actuellement de retour au Bayer Leverkusen, pour effectuer la préparation d'avant-saison sous la direction du staff allemand, Mbamba est déterminé. Son objectif est clair et net, s'intégrer dans le groupe de Sébastien Desabre dès le rassemblement du mois de septembre, afin de s'installer comme un pilier du milieu de terrain et aller conquérir la CAN 2027 avec la RDC. La seule question qui subsiste est de savoir si Sébastien Desabre va l'intégrer directement chez les seniors dès septembre ou s'il passera par une très courte étape avec les U23 pour valider la transition. Que pensez-vous de l'arrivée immédiate de Noah Mbamba chez les Léopards seniors dès le mois de septembre? Est-il le joueur clé qui manquait à Sébastien Desabre pour structurer notre milieu de terrain et viser le sacre africain en 2027? Nous voici à la fin de notre vidéo et à plus n'oubliez pas de vous abonner à très vite pour une nouvelle vid qui arrive dès demain avant 18 h.